Quasiment 9h25 sur le plateau de TV Finance, on est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur ce qui se passe outre-Atlantique. Avec vous, David Derry, on vous retrouve. Donc on va faire un focus sur le Dow Jones. Alors l'indice de Wall Street a bien progressé la semaine dernière en dépit d'une inflation à 6,8% en novembre. Mais en ce début de semaine, on assiste à une correction sur fond de tapering probablement avancé. Exactement. Donc, on a vu depuis quelque temps que l'inflation aux États-Unis était un vrai problème. On est autour de 6% justement d'inflation aux États-Unis, alors que dans nos cours d'économie, normalement, on nous apprend que dans les pays développés, une inflation correcte se trouve autour de 2%. Donc, on est vraiment au-dessus des niveaux corrects estimés. Et on a peur d'arriver en hyperinflation. Et c'est pour ça que justement la Banque centrale commence à vouloir mettre en place justement des éléments pour réduire cette inflation. Le premier, ça a déjà commencé un petit peu, c'est la réduction des achats d'actifs, ce qu'on appelle le tapering. Et justement, là, ils pourraient accélérer justement leur tapering. On aura la réponse normalement mercredi avec la réunion de la Banque centrale et la réunion de la Fed. Et donc, c'est assez intéressant de noter que en plus de la réduction des achats d'actifs, on risque aussi d'avoir une hausse des taux plus rapide que prévu. Et donc, ça crée des craintes sur le marché qui est déjà un peu en plus apeuré avec le variant Omicron, qui est un variant, comme le disait Antoine, est moins contagieux, mais qui pourrait même néanmoins remettre le monde en confinement s'il continue à se développer et à s'étendre dans le monde. Et donc, on a des marchés qui sont plus ou moins nerveux après quand même une année 2021 assez historique. Hein. On voit que là, sur les trois indices américains, on voit que depuis vraiment, il y a eu une correction en mars 2020 pendant le Covid. Et puis depuis, on s'est fortement repris, hein, avec un Nasdaq qui dépasse les 16 000 points, un S&P qui dépasse les 4 600 points et un Dow Jones qui dépasse les 35 730 points. Donc on voit qu'on a eu quand même des très très belles performances sur les marchés américains. Presque tous les indices ont doublé depuis justement le point bas du Covid. Donc ce sera à suivre. Puis ce qui est assez intéressant de noter, c'est que on est en pleine redistribution. Hein. En début d'année, on avait justement plusieurs valeurs qui repartaient, notamment les valeurs liées au tourisme et à la restauration, hein, justement en pensant que l'ouverture de l'économie allait se faire. On voit justement des valeurs comme Boeing, comme Norwegian Cruise ou ce genre de choses qui repartaient. Et justement hier, c'était des valeurs qui étaient en forte correction. Par exemple, Boeing perdait presque 4%. Si on regarde, pareil pour Norwegian Cruise ou pour Carnival, on voit aussi qu'on a eu des performances assez négatives justement à la suite de l'annonce de ce variant. Hein. On voit que alors qu'on était en train de repartir, ces annonces entraînent quand même pas mal de craintes pour ces secteurs. Et donc on a aujourd'hui des sociétés et les valeurs liées au voyage et à la restauration qui sont reparties en correction. Donc Boeing, Norwegian Cruise, etc., etc. On peut penser aussi à Carnival qu'en est une. Sinon, sur les marchés américains, on a aussi eu Apple hier qui a fait pas mal de bruit. Apple qui, justement, hier frôlait les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, hein, qui fait d'elle l'entreprise la plus valorisée au monde. Alors, pour l'anecdote, aujourd'hui, Apple, à elle toute seule, est plus valorisée justement que les 40 entreprises du CAC 40, hein, parce que on est aux alentours de 2600 milliards de dollars justement pour la valorisation de l'ensemble du CAC 40, et on est à presque 3000 milliards de dollars pour Apple. Malheureusement, on n'aura pas réussi à maintenir ces niveaux de valorisation, et on a corrigé après les avoir atteints. On a perdu 2,07% sur Apple à 3,71 justement de perte.
Et donc, ce qui est assez intéressant de noter aussi sur Apple, c'est que JP Morgan a relevé son objectif de cours aussi hier, ce qui explique la hausse du cours. Et l'objectif de cours donné par JP Morgan désormais sur Apple est de 210 $. Donc, on verra d'ici les prochains mois si Apple va réussir à réaliser cet objectif. Au contraire, on sera venu en corriger. Mais on voit quand même, on est sur une belle tendance haussière sur Apple depuis maintenant plusieurs années. David, on va passer aux valeurs et on va commencer par Adobe qui est en hausse de 30% depuis le début de l'année. Les résultats seront publiés ce jeudi. Exactement. Donc ce jeudi, on aura deux entreprises qui vont publier leurs résultats, deux entreprises suivies sur les marchés. Donc on aura Adobe, Adobe qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le créateur de Photoshop, hein, et qui justement va publier ses résultats. Et donc on s'attend à des résultats plutôt satisfaisants pour Adobe. On estime justement un bénéfice par action à 3,2 $ et un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de dollars pour l'entreprise. Entreprise qui, justement, ces dernières années, a réussi à bien se développer, notamment, donc on parlait de Photoshop, mais il n'y a pas que Photoshop, il y a aussi tous leurs services de cloud qui sont de plus en plus utilisés, notamment tous les services de lecture de PDF, mais aussi pour signer les documents en ligne, qui font d'Adobe un concurrent de plus en plus sérieux, et qui Adobe est en concurrence avec des entreprises comme notamment Salesforce, sur tout ce qui est CRM et ce genre de choses. Donc ce sera assez intéressant de suivre les résultats, mais Adobe qui justement a profité aussi du fait que les gens soient de plus en plus en télétravail pour continuer sa hausse. Et donc on aura les résultats jeudi, et ce sera pas la seule entreprise qui publiera ses résultats jeudi, parce qu'on aura aussi FedEx. Alors pour FedEx, l'année 2021 c'est un peu moins passé, hein, parce que contrairement à Adobe, on est en baisse sur l'année d'environ 15%. Et donc FedEx qui devrait publier un résultat avec un bénéfice de 4,27 $ par action et un chiffre d'affaires de 22,41 milliards de dollars. Mais justement FedEx qui a été pénalisé par la situation sanitaire et la complication notamment d'envoyer des marchandises, ce qui a augmenté les coûts pour l'entreprise et pour FedEx, explique justement cette année assez compliquée en 2021. On voit que après avoir justement dépassé les 300 $, on est venu corriger tout au long de l'année, et ça continue. Donc on a les résultats pour FedEx, on les aura jeudi en même temps qu'Adobe, et ce sera les deux grosses boîtes qui publieront justement les résultats cette semaine.